Vous êtes rapporteur de cette mission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un mot d'abord qui n'a rien à voir avec le conseil du Tapura, qu'on vient de voir le sujet. Un mot de ce qui a été dit, vous pouvez nous dire quelque chose? Oui. La parité, ça va être un problème, par exemple? Non, je ne pense pas que ce soit un problème parce que la loi impose la parité. Donc, il y aura au moins 28 femmes à l'Assemblée, ça c'est sûr. On sait quand aura lieu le prochain congrès? Je pense. Alors la date n'a pas été annoncée, mais les listes devront être déposées, je crois, avant la fin mars. Il y aura nécessairement un congrès, en tous les cas une réunion finale pour valider les listes. En tout cas, vous m'avez dit que vous n'en direz pas plus ce soir. Non. Voilà, donc on va revenir sur cette mission sur les Evassan. Je le disais, 675 patients en 2016. En 2017, on a déjà le chiffre. C'est sensiblement la même chose avec peut-être une petite augmentation parce que même si depuis un certain nombre d'années on a pu mettre en place en Polynésie des ressources en équipement ou en personnes pour traiter un certain nombre d'affections, néanmoins l'état général de la population et surtout l'évolution technologique fait qu'il y a des cas où les médecins préfèrent adresser les patients à l'extérieur. Voilà, ça c'est un choix médical. Hein, oui. À quel moment on s'adresse à un hôpital en métropole ou en Nouvelle-Zélande. En revanche, le problème des accompagnants, c'est quelque chose qui se décide à quel moment? Comment ça se passe? Alors, l'Assemblée, par une délibération, a confié en 2001 à la CPS le soin d'organiser le dispositif des évacuations sanitaires internationales de manière à créer de la coordination. Et ce dispositif mérite de temps en temps d'être revu et c'est l'objectif de notre mission. Alors, ce sont les médecins prescripteurs du public, le plus souvent, mais du privé, ça peut être le cas, qui demande une évacuation et il y a un médecin conseil de la CPS qui valide ou pas, mais la plupart du temps, qui valide la décision. Ensuite, vient le moment où il faut organiser le départ. Alors, une question importante qui sera la dernière, mais sur laquelle je voudrais que vous nous donniez quand même quelques précisions. C'est cet outil que vous allez mettre en place sur les réseaux sociaux. Expliquez-nous, vous avez besoin de connaître l'avis des patients et de la population, en fait. Voilà. Depuis des semaines, nous procédons à des auditions d'un certain nombre d'acteurs professionnels ou de personnes qui ont pu être évacuées, mais nous avons estimé qu'il était utile de faire une consultation populaire, d'utiliser les réseaux sociaux et nous avons mis en place un dispositif qui va fonctionner depuis aujourd'hui jusqu'au 31 janvier où la population, que ce soit des patients ou des accompagnateurs, vont pouvoir accéder en allant sur la page de l'Assemblée, le site ou la page Facebook, à un questionnaire. Ils pourront répondre et donner leur avis et surtout des propositions d'amélioration. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous viendrez certainement faire le point après quand le rapport sera terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.